Hey, salut tout le monde, c'est Zirog, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'installation et la configuration de Zenchal. Du coup pour ce faire on se rend sur VMware, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Du coup pour ce faire on va sélectionner Custom, le matériel compatible on va prendre Workstation 15. Après on va cliquer sur iWin Install the Operating System Later. Du coup après on va sélectionner Linux et Other Linux 64 bits. Du coup vous faites Next. Après là pour le nom de la machine virtuelle, vous faudra faire comme moi ou vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Pour ma part, vu qu'on va faire un tuto sur Zenchal, je vais mettre Zenchal 5.1. Du coup pour le nombre de processeurs de Zenchal, on va en mettre 2. Après pour la capacité de la mémoire RAM, il est recommandé de mettre 4 Go de RAM. Du coup je vais mettre 4 Go de RAM. La carte réseau, on va la mettre en bridge. On va appuyer sur suivant. Là, on va laisser par défaut ainsi que le type de disque par défaut. Après, on va créer un nouveau disque. Du coup, là, on va mettre comme taille d'allocation, on va mettre 128 Go. Du coup, ce sera plus que suffisant. Et on va faire Store Virtual Disk as a Single Files. Du coup, on va faire Next et Finish. Une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement cliquer sur Edit Virtual Machine Settings. Et une fois que vous serez là, il faudra tout simplement se rendre dans Ads et ajouter une carte réseau en host only. Du coup, pour ma part, je vais faire Ads Network Adaptator et cliquer sur host only comme je viens de vous montrer dans la vidéo. Du coup, après, il faudra tout simplement se rendre sur CD et DVD, faire Use ISO Image Files et cliquer sur Browse et charger votre image ISO de Zenchal. Du coup, moi, pour ma part, elle se trouve dans mes téléchargements. Du coup, je mettrai un lien de téléchargement de Zenchal dans la description de la vidéo. Du coup, juste après, on va se rendre sur notre VM Windows 10 qu'on a fait dans le tout premier tuto de ma chaîne. Du coup, il faudra mettre la carte réseau en host only. Une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement lancer la machine Zenchal. Du coup, là, elle va se lancer. Vous allez voir que je vais avoir des messages en bas, mais bon, ça c'est rien, c'est VMware. Bon, vous pouvez tout simplement les fermer. Du coup, une fois que Zenchal est lancé, il faudra tout simplement sélectionner la langue français. Une fois que vous aurez sélectionné la langue français, vous allez voir que Zenchal vous propose plusieurs menus d'installation. Nous, on va cliquer sur le premier, comme ça en même temps ça va formater les disques durs. Du coup, une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez voir que vous aurez un chargement d'une vingtaine de secondes. Du coup, ça va assez vite. Du coup, voilà, Zenchal est lancé. Il va vous demander de choisir un langage. Du coup, je vais prendre français et la région, on va mettre France. Du coup, là, configurer le clavier, vous faites oui. Car moi, je suis en QWERTY. Vous, par exemple, vous êtes en AZERTY, il faudra appuyer sur les 3 premières lettres de votre clavier. Et après, là, une fois qu'il l'aura détecté, il faudra tout simplement faire continuer. Et là, que ce soit sur un clavier AZERTY ou QWERTY, pour ma part, vous allez sélectionner tout simplement Alt plus majuscule. Du coup là vous allez voir que quand vous aurez fait ça, il va détecter le matériel de votre VM ainsi qu'il va analyser les composants qu'il y a dans le CD, les paquets, le menu d'installation, etc., etc. Du coup là il y aura un chargement qui va durer quelques secondes. Du coup là il va détecter vos cartes réseau. Du coup vous allez sélectionner la carte ETH0 qui est en fait la carte bridge, et la deuxième, la ETH1, c'est tout simplement la host only. Du coup on prend la première. Du coup là il va tout simplement trouver un DHCP sur mon réseau. Du coup il va attribuer automatiquement une adresse IP à ma Debian, à ma Zenchal. Du coup là on se retrouve sur la configuration du nom de la machine. Du coup vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Pour ma part je vais mettre tout simplement Zenchial. Du coup je vais faire continuer. Après là pour l'identifiant vous mettez encore une fois ce que vous voulez. Moi je vais mettre user. Et comme mot de passe, vous choisissez également. Du coup, moi, je vais mettre un mot de passe assez simple et je vais le confirmer. Après, ils vont me demander si je veux utiliser mon mot de passe, je vais faire oui. Après, là, ils vont me demander si la configuration de l'horloge, elle est correcte Amazon. Du coup, je vais faire oui. Du coup, là, ça va détecter les disques durs, les périphériques, etc., etc. Du coup, là, il va commencer à formater le disque et tout simplement à installer le système. Du coup, là, ça va prendre un certain temps. Du coup, moi, j'ai fait une transition afin que ça va assez vite pour votre part.
Du coup là, vous allez avoir un message comme quoi l'installation est terminée. Il faudra tout simplement appuyer sur le bouton continuer. Du coup voilà, là c'est la fin de l'installation. Du coup quand cela sera fini, votre machine va tout simplement redémarrer. Du coup il y aura Zenshell, Installing Zenshell Core Package. En gros ça va installer les paquets. Du coup là ça va prendre un certain temps selon la connexion ou selon la configuration matérielle que vous avez mis à votre Zenshell. Du coup moi j'ai fait encore une transition pour que ça soit assez fluide pour votre part. Du coup là quand Zenshell sera lancé, un navigateur Firefox va s'ouvrir avec votre interface web de Zenshell. Du coup vous allez atterrir sur un message où c'est marqué Warning. Il faudra tout simplement faire avancer et cliquer sur accepter les risques et continuer. Du coup là pour le nom d'utilisateur, vous mettez celui-là que vous avez créé auparavant et votre mot de passe que vous avez créé également. Du coup là vous pouvez ou pas sauvegarder votre mot de passe, c'est selon votre préférence. Du coup vous faites continuer. Du coup, une fois que vous êtes sur l'interface web de votre machine, il faudra tout simplement cocher les mêmes trucs que moi dans la vidéo. Du coup, on va cocher le DNS serveur, le DHCP serveur, le firewall, l'antivirus et également l'HTTP proxy. Du coup, une fois que vous aurez coché exactement les mêmes choses que moi, il faudra tout simplement descendre et en bas à droite, vous allez voir qu'il y a un bouton installer. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Du coup, là, vous allez avoir un petit récupératif des logiciels que vous voulez installer. Du coup, il faudra tout simplement faire installer. Là, vous allez avoir un autre chargement. Du coup, là, ça va prendre plus ou moins de temps selon la connexion que vous avez. Du coup, moi, je vais encore faire une transition afin que pour votre part, ça soit assez fluide. Du coup, quand cela sera terminé, vous allez voir que ça va vous rediriger vers l'interface de configuration de vos cartes réseau. Du coup, la ETH0, c'est celle-là du côté internet. Du coup, on va la mettre en externe et le TH1, c'est la host. Du coup, celle-là, on va la mettre en interne. Du coup, une fois que vous aurez fait pareil que moi, il faudra tout simplement cliquer sur suivant. Du coup, là, on va atterrir à la méthode de configuration d'adressage IP. Du coup, pour la ETH0, celle qui est en externe, je suis en 10.0 chez moi. Du coup, je vais mettre une adresse en 10.0.0 et pour ma machine, je vais mettre 101. Du coup, pour le masque sous réseau, je suis en /8. Du coup, je vais sélectionner 255 3x0. La passerelle, pour ma part, c'est 10.0.0.1. Du coup, là, pour les serveurs de nom, en gros, les DNS, vous mettez soit ceux de Google ou soit d'autres. Du coup, pour ma part, moi, je vais mettre 4x1 et une fois 2, 0 et 1. Ou vous pouvez mettre ceux de Google. Du coup, ceux de Google, ce sera 4x8, 2x8 et 2x4. Du coup, là, pour l'adresse réseau de la carte interne, je vais par préférence mettre 192, mais vous pouvez mettre 172 également. Après là, vous pouvez continuer. Du coup là, ça va mettre tout simplement sauvegarder les modifications des modules, les activer, etc. Du coup là, il faudra tout simplement attendre la fin des chargements. Du coup là, les chargements sont terminés. Il faudra tout simplement cliquer sur le bouton Go to the dashboard. En gros, vous allez retourner au dashboard. Du coup, une fois que vous serez là, on va tout simplement configurer le DNS, le DHCP, etc. Du coup, dans le DNS, vous allez activer le cache DNS transparent. Vous allez cliquer sur Change et vous allez tout simplement sauvegarder les modifications en haut à droite. Il y aura une petite disquette. Il faudra tout simplement cliquer dessus. Du coup, une fois que ce sera fini, il faudra tout simplement appuyer sur OK. Du coup, là, je vais ajouter un nouveau redirecteur. Du coup, vous mettez ceux que je vous ai dit juste auparavant. Du coup, pour ma part, je vais en mettre 4. Ceux de Google et ceux d'un autre fournisseur. Du coup, je vous laisse sur l'application des DNS de redirecteur de la machine. Voilà, une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement encore une fois sauvegarder les modifications. Du coup, il y aura encore une fois un chargement. Et quand ce chargement-ci sera terminé, il faudra appuyer sur OK. Une fois que cela sera fait, il faudra se rendre dans le DHCP. Du coup, dans le DHCP, vous aurez vos deux cartes réseau. Du coup, on va désactiver le DHCP en externe. Du coup, il faudra le désactiver. Il faudra sauvegarder la configuration. Et après, quand celle-ci sera faite, il faudra tout simplement se rendre sur l'interface ETH1, en gros votre carte réseau interne. Du coup, sur celle-ci, il faudra tout simplement configurer une plage d'adressage IP.
Du coup, il faudra cliquer tout simplement sur le logo. Donc ça fait un petit outil sur configuration. Du coup, vous cliquez dessus. Il faudra vous rendre tout en bas et là, il y aura plage. Du coup, il faudra faire ajouter un nouveau. Du coup, le nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler DHCP. Du coup, je vais le mettre de 192.168.1 à 1.11 parce que point 10, c'est ma carte réseau ETH1. Du coup, vert, en gros, le vert veut dire jusqu'à. Du coup, je vais mettre jusqu'à 254. Du coup, là, on va sauvegarder la configuration. Du coup, une fois que cela sera fait, votre plage DHCP sera mise à jour. Du coup, là, dans le pare-feu, il n'y aura exactement rien à faire. Du coup, là, dans les paramètres généraux du proxy, il faudra activer le proxy transparent et le blocage des publicités en HTTP. Cliquez sur Change et tout simplement, encore une fois, sauvegarder. Du coup, une fois que cela sera sauvegardé, il faudra tout simplement appuyer sur le bouton OK. Du coup, là, je survole les paramètres. Du coup, pour l'instant, dans règles d'accès, il n'y a rien à changer. Je vais survoler en même temps que vous les règles d'accès. Du coup, la période de temps, vous la laissez par défaut. Comme ça, votre proxy sera active H24 7 jours sur 7. Du coup, là, je vais aller dans profil de filtre. Pour l'instant, on ne va rien mettre. Liste catégorisée. On va rien changer pour l'instant, on va le faire après sur la machine Windows 10. Après, on va se rendre exactement au même endroit pour charger notre blacklist. Du coup, pour l'instant, maintenant, faudra se rendre sur Windows 10 comme je viens de le faire. Vous voyez que le DHCP a été reconnu. Du coup, là, je mets à jour mon réseau. Du coup, maintenant que mon réseau a été reconnu, je vais vérifier mon adresse AJP sur ma machine Windows 10. Pour ce faire, je vais dans CMD, je tape ipconfig. Et là, on va voir tout simplement la configuration de ma carte réseau. Du coup, pour ma part, je me retrouve dans une adresse entre 1.11 et 1.254. Du coup, là, vous voyez que je suis en 1.16. Du coup, là, je vais vérifier encore mes cartes réseau. Car si vous, par exemple, votre DHCP ne fonctionne pas ou parce qu'il y a un temps de latence au site d'activation, du coup, vous pouvez vous rendre comme moi dans la configuration des cartes réseau et mettre une adresse IP statique manuellement. Moi, je le mets manuellement car c'est une préférence. Du coup, une fois que cela-ci sera fait, faudra tout simplement se rendre sur votre navigateur internet. Une fois que vous serez là, faudra tout simplement dans la barre de navigation essayer d'accéder à votre interface web de Zenchal. Du coup, pour ce faire, ça sera un https l'adresse IP de votre serveur. Du coup, pour moi, ce sera 10.0.0.1.101 0.101. Du coup, le port, ça sera 8443. Du coup, là, pour ma part, ça marchait pas. C'est normal car en fait, j'ai fait un tuto juste avant. Et en fait, dans mon proxy de la VM, vous allez voir que le serveur était encore activé. Du coup, vu que celui-ci était éteint et pas configuré, je ne pouvais pas accéder à mon interface. Du coup, là, en le fermant et en retournant sur la barre d'adresse et en réactualisant, vous voyez que j'ai accès à mon interface web. Du coup, là, vous cliquez sur paramètres avancés et vous allez faire continuer vers le site. Du coup, là, vous allez re-entrer l'utilisateur et le mot de passe que vous avez mis à l'installation de Zenchal. Du coup, là, on va se rendre, comme on vient de le faire, dans la machine Zenchal, dans la liste catégorisée. Du coup, là, on va faire ajouter un nouveau et là, vous l'appelez comme vous voudriez. Du coup, pour ma part, je vais l'appeler test. Du coup, là, on va charger la blacklist. Du coup, on va faire ouvrir. Du coup, la blacklist, je la mettrai dans la description de la vidéo. Du coup, le nom, je mets test. Je fais ajouter. Là, il va avoir un chargement. Il va être assez rapide. Du coup, une fois que celui-ci sera terminé, il faudra tout simplement sauvegarder les modifications. Du coup, en même temps, vous pouvez vérifier si cela, ça a marché en voyant le nom test et le fichier qui a été chargé juste en bas. Du coup, quand le chargement est terminé, vous faites OK. Voilà, maintenant on va aller dans mandataire HTTP, plutôt dans profil de filtre et dans le nom, vous allez donner un nom. Pour ma part, la blacklist, je vais l'appeler blacklist. Du coup, on va l'ajouter.
Après, on va tout simplement sauvegarder les modifications. Mais avant cela, on peut aller dans domaine, URL, cocher les deux cases comme je viens de le faire. C'est selon votre préférence. Mais moi, pour ma part, vu que c'est un tuto, je ne vais pas les cocher. Du coup, après, on va se rendre dans domaine et catégorie. Et là, vous voyez que la blacklist a plusieurs catégories de websites. Du coup, vous avez la catégorie adulte, agressif, etc., etc. Du coup, on va mettre toutes ces catégories sur tout interdire. Du coup, il faudra faire comme moi sur la vidéo. Vous allez interdire tous les sites. Du coup, je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ça prend pas beaucoup de temps sur la vidéo, que ce soit assez agréable à regarder. Du coup, là, on va sauvegarder les modifications. Du coup, une fois que les modifications seront sauvegardées, on fera pareil, on fera OK. Du coup, une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement, là je vais survoler l'extension de fichier Tipeee et je ne vais rien changer car il n'y a plus rien à changer à l'intérieur. Du coup, on va aller dans l'état des modules et là vous voyez que mon serveur DHCP n'était pas activé. Du coup, vous allez le cocher, vous allez accepter le message et vous allez faire tout simplement sauvegarder les modifications. Du coup, il va y avoir encore un chargement comme à chaque étape d'ailleurs. Et après, il faudra tout simplement encore une fois appuyer sur OK. Après, vous allez aller dans la gestion des logiciels, composants de Zenchal et vous allez tout simplement chercher et cocher la case NTP. En gros, le NTP, c'est un serveur de temps. En gros, c'est pour qu'il y a peu de latence entre votre serveur Zenchal et votre proxy. En gros, le changement se fera instantané, le blocage de site également. Du coup, là, une fois que cela sera fait, vous faites OK. Du coup, on va retourner dans les modules de Zenchal et on va cocher la case NTP. Du coup, on va dans état des modules. Et là, vous voyez qu'il y a l'horloge avec NTP. Vous allez la cocher, vous allez accepter, vous allez sauvegarder. Une fois que cela sera fait, vous allez faire OK. Après, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller dans les paramètres de Google Chrome et on va marquer proxy. En gros, ça va nous diriger vers les paramètres proxy de la machine. Du coup, vous faites accéder aux paramètres proxy. Et là, dans le proxy, vous allez mettre l'adresse de votre serveur Zenchal et le port 3128 est enregistré. Du coup, là, vous allez voir que quand on va essayer d'accéder, par exemple, dans la blacklist, le site jeu.fr a été bloqué. Du coup, vous voyez très bien que le site est en accès interdit. Pareil pour le site coco.fr. Du coup, je vous montre des tests à l'écran. Du coup, là, je vais essayer d'accéder à un autre site, à un site non bloqué. Et pour ma part, vous allez voir que celui-ci est bloqué. Du coup, on va essayer de résoudre ce problème car ce n'est pas la bonne pratique. Sinon, on peut accéder à aucun site web. Et du coup, ça sert un peu à rien. Du coup, il faudra retourner sur Zenchal et aller tout simplement dans le mandataire HTTP. Et il faudra aller tout simplement dans les règles d'accès et cliquer sur modifier. Et dans décision, vous allez cliquer sur appliquer les profils de filtre et vous allez sélectionner la blacklist. Il faudra faire change et là, il faudra faire sauvegarder. Du coup, là, par contre, ça va prendre un certain temps. Du coup, je vais encore faire une fois une transition sur la vidéo pour que ce soit assez agréable à vos yeux. Du coup, là où je fais OK. Du coup, une fois que cela sera fait, la configuration sera terminée. Du coup, là, vous allez voir que je vais encore faire plusieurs essais et que ça ne va pas marcher. Du coup, c'est normal, il y a un petit temps de latence quand même. Du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra fermer tout simplement votre navigateur. Pour ma part, Google Chrome, je vais le fermer et le réouvrir. Et quand je vais réessayer, vous verrez que j'aurai accès au site non bloqué et je n'aurai pas accès au site bloqué dans la blacklist. Du coup, regardez, là, je vais le fermer. Une fois qu'il est fermé, je le rouvre.
Et là, vous allez voir que j'ai accès à Internet. Du coup, là, par exemple, je vais tuto masque de protection. Bah, ça sera l'actualité du moment. Du coup, vous voyez que j'ai accès à Internet. Par exemple, on va essayer d'accéder à coco.fr. Du coup, je clique sur le site et hop, là, Zenchal m'a refusé la connexion car le site se trouve dans la blacklist. Du coup, là, on va réessayer avec le site tutoriel informatique qui ne se trouve pas, lui, dans la blacklist. Du coup, là, vous allez voir tout simplement que vu qu'il n'est pas dans la blacklist, c'est un site autorisé. Du coup, bah, j'ai accès au site web sans restriction. Du coup, vous voyez très bien que le serveur Zenchal fonctionne. Du coup, là, regardez, j'ai encore fait un texte avec le site jeu.fr. Il est également bloqué. Du coup, bah, là, le tuto a été réalisé à 100%. Du coup, bah, j'espère que celui-ci vous aidera pour vos entreprises ou pour chez vous. Du coup, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo. C'était Xerox. Allez, ciao!